Voilà, chers frères et sœurs, bienvenue dans cette célébration eucharistique où nous célébrons la Pâque de notre Seigneur Jésus. Et j'ai encore sommeil parce qu'on a travaillé hier la nuit. Je vais me réveiller et puis réveiller ceux qui dorment aussi comme moi ce matin. Hier, on a appris quelque chose de bon. Et avec vous à l'école, les amis, je pense qu'on a appris ça aussi. Vous serez agréablement surpris de connaître. Je vais dire, il est vivant. Vous allez répondre, il est ressuscité. Qui? Jésus de Nazareth ou dans nos cœurs. Ok? On a appris ça à l'école. Quand j'ai dit des messes là, ok? Ne faites pas semblant. On y va. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus de Nazareth. Qui? Jésus de Nazareth. Où? Dans nos cœurs. Où? Dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes réveillés déjà. Donc, on peut maintenant participer activement à la messe. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie qui a commencé depuis hier la nuit. Parce que, comme l'avaient prédit les prophètes, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Oui, il est ressuscité. Et ce n'est pas simplement un événement passé, mais c'est un événement qui doit se vivre au quotidien. La résurrection du Christ doit toucher chacun et chacune de nous dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie sociale. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, ce matin, sa résurrection nous donne encore plus d'éclairage. On voit les premiers jours de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de Jésus. Pour elle, je dis bien, c'est un jour de tristesse. C'est un jour de tristesse. Et cela arrive à chacun et chacune de nous. Il nous arrive des fois de penser à un être cher qu'on a perdu et se dire, ok, cet après-midi, je vais me rendre au cimetière. Je vais me rendre au cimetière pour me recueillir. Et une fois arrivé, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on se souvient des bons souvenirs, des joies, et de soi-même, on s'éclate de rire sur les tombeaux. Mais des fois aussi, on se souvient de certaines situations malheureuses, peut-être quand il était ou elle était malade, et on se met à pleurer, on se met à regretter. Voilà, c'est ce qui arrive à Marie-Madeleine ce matin. Elle arrive au tombeau avec cette conception. Mais à sa grande surprise, elle remarque que le tombeau est vide. Elle remarque que le tombeau est vide. Et ça, c'est très important. Voilà. Elle était vraiment très intentionnée parce qu'elle continuait à aimer Jésus même après la mort de Jésus. Même après la mort de Jésus. Et ça, c'est frappant. Elle est attentive aux petits signes. On dit qu'elle s'est réveillée quand il faisait encore la nuit. J'imagine que c'était autour de 4 heures, presque 5 heures, parce qu'on a toujours ces temps comme ça, où il fait encore nuit. La première leçon, savoir être attentif. Être attentif aux petits signes, être attentif aux petites choses qui se passent dans la vie. Et ça, je remercie les mamans, c'est-à-dire les femmes de manière générale, elles sont très attentives. Je me rappelle, nous avons une très belle chapelle dans mon pays, à Kinshasa. Et nous, comme religieux, on a rangé tout, on mettait des fleurs, comme on a décoré notre paroisse ici, notre chapelle. Et je remercie tous ceux qui ont fait ce travail impeccable. Nous, on faisait ça, on pensait que c'était bien, mais il y avait des sœurs religieuses qui étaient derrière le couvent, mais à chaque fois qu'elles venaient, elles nous donnaient des remarques. Non, on ne place pas comme ça pour mon père. Il faut mettre ça de l'autre côté. Et voilà, elles sont attentives à des petites choses dans la vie
il y a des petites choses qui nous échappent, mais ce sont des choses peut-être importantes. Je dis ça souvent aux parents, vous avez des enfants à la maison, quand ils arrivent de l'école, vous sentez que non, celui-là parle beaucoup, mais aujourd'hui, il est calme, ou elle parle beaucoup, elle fait un peu de mouvement partout, mais elle est calme. Il faut se poser des questions. Il ne faut pas dire, oh non, non, elle est fatiguée, ou bien il est fatigué, non. Il faut examiner sa situation. Il faut être attentif, attentive. Le mari, parce que je vois des jeunes couples, des anciens couples aussi, qui vient du travail, bien que fatigué, mais il a l'air d'être un peu embarrassé. Il faut que cela te touche. Ne pas dire non, il est toujours comme ça, il vient là, il est déjà fatigué. Non, il faut s'intéresser à lui. De même pour la femme. De même pour la femme. Tu vois qu'elle n'est pas d'humeur. Il faut que cela te touche. Être attentive à des petites choses. Et ce qui est intéressant, elle arrive au tombeau, elle ne voit pas Jésus, mais elle fait recours aux autres personnes. Nous avons écouté le nom de Pierre qui surgit, Simon-Pierre, et puis le nom des disciples que Jésus aimait, Jean. Savoir faire recours quand on est en difficulté. Quand on est en difficulté, il ne faut pas rester là. Il faut chercher des conseils, il faut chercher des appuis. Vous êtes dans l'administration, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants ici, je connais parce que j'ai fait les tours de nos écoles francophones. Vous êtes buté à des difficultés, il faut consulter les amis, il faut consulter les supérieurs. De même pour les élèves, des jeunes que vous êtes, certains sont déjà à l'université ou au collège. Vous avez des difficultés à comprendre les matières, il faut demander à celui qui connaît. Sois humble, fais recours à l'autre. Marie-Madeleine est allée consulter Pierre et le jeune Jean. Troisième leçon, ils arrivent perplexes. Jean qui arrive le premier parce qu'il était jeune, il court si vaillamment. Il arrive mais il n'entre pas. Mais c'est Pierre qui était derrière, comme même avancé en âge. Il vient finalement, il entre. Mais Jean qui voit les signes, il voit aussitôt, le texte dit, il a vu et il a cru. Troisième leçon pour nous, je pense que nous sommes tous ici témoins. Personne n'a vécu au temps de Jésus. Personne n'a été avec Jésus. Mais nous avons cru en la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous portons fièrement ce nom de chrétiens. Nous croyons sans avoir vu. Mais c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est faire confiance au Seigneur, même si on ne voit pas clair, même si tout n'est pas limpide, sa présence est là. Faire confiance au Seigneur pendant les moments de difficulté. Des jeunes familles qui sont venues ici, il y a des gens qui viennent à l'église une fois par an, comme aujourd'hui. Bienvenue dans l'église. Mais vous devez faire confiance au Seigneur, qu'il est là. Ne perdez pas le temps, tout le temps au travail ou bien dans des parcs. Dis, je fais confiance, je ne l'ai pas vu, mais je crois. Je vais aller à l'église, je vais aller demander des grâces, je vais aller prendre aussi ma part d'héritage qui me revient par la puissance de Dieu. Ils ont vu et ils ont cru, c'est ça notre situation. Et cette force de la foi, vous remarquerez avec moi que Pierre, dans la deuxième lecture, première lecture s'il vous plaît, Pierre, que nous connaissons tous, pendant l'événement qui s'est passé, dans la cour de Pilate, c'est Pierre devant la petite domestique de Pilate qui lui demandait, mais toi, c'est comme si tu es avec Jésus là. Il dit non, ce n'est pas moi. Il dit, toi, tu es avec Jésus. Il dit non, ce n'est pas moi. Et c'est ce même Pierre qui donne un témoignage. Il dit, Jésus de Nazareth, que vous aviez crucifié, voilà que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il donne un témoignage vivant.
Quatrième leçon, avec la résurrection du Christ, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons être courageux. Courageux de parler de Dieu partout où nous sommes. Courageux de donner un bon exemple où nous travaillons. Nous sommes dans une société sécularisée, mais puisque notre identité, c'est le Christ, nous devons donner des bons exemples. Prêcher plus par des exemples qu'on voit qu'on est engagé. La tâche qui nous est confiée, que nous puissions le faire avec amour, avec courage. Et dans ce sens, nous serons comme Pierre pour parler de Dieu partout, pour témoigner de la résurrection du Christ partout où nous travaillons. Chers frères et sœurs, nous allons prier ce dimanche que la résurrection du Christ nous apporte la paix, nous apporte la joie, mais aussi la paix dans des pays en conflit, des violences partout. Il n'y a pas de bonnes nouvelles aujourd'hui, mais que le Seigneur réconforte cela par sa résurrection, par la lumière qu'il apporte. Nous allons prier pour nos différentes familles, que la résurrection du Christ nous illumine pour que la réconciliation règne, pour que l'amour règne dans nos familles. Nous allons prier aussi pour notre pays, que le Seigneur qui est ressuscité puisse établir la justice, puisse établir son règne, pour qu'à la fin des temps, nous soyons tous un jour invités au banquet du royaume des cieux. Que le Seigneur soit toujours avec vous.